Si le grain de blé ne t'emmenterait, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Je vais vous poser 2 ou 3 questions qu'on pose aux enfants au catéchisme dans les Madaris al-Ahad. On va voir si vous savez répondre. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Réponse: pour nous sauver. Right? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour nous sauver. Juste. Et comment nous a-t-il sauvés? Par son sang. Juste. Vous avez bien appris votre leçon. Bravo. Et pourquoi par son sang? Eh bien, parce qu'il fallait qu'il meure. Et pourquoi fallait-il qu'il meure? Eh bien, parce que Dieu le Père est en colère. Il est offensé. Il a été blessé dans son amour-propre, dans sa dignité, dans sa fierté de Dieu par le péché de l'homme. Et il faut le calmer. Il faut le calmer. Et comment le calmer? Il dit: une offense infinie suppose un prix infini. Et donc toi, mon fils, tu vas descendre, tu vas être torturé, crucifié, et quand tu auras versé jusqu'à la dernière goutte de ton sang, je dirai: la facture est payée. Ouf, je suis tranquille. Voilà ce qu'on apprend au catéchisme. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. Il nous a rachetés par son sang. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Il nous a rachetés par son sang. Et pourquoi fallait-il qu'il nous rachète par son sang? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre manière de le faire? Et pourquoi Dieu le Père est en colère et il exige la mort de son Fils? Mais c'est pas un père, ça, c'est un monstre. Oh oh. Alors, comment comprendre la rédemption? Comment comprendre la croix? Comment comprendre le sacrifice de Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il une manière moderne, actuelle, de traduire toutes ces histoires, toutes ces réalités pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle? Les gens d'aujourd'hui ne comprennent rien à tout ce que je viens de dire. Rien. Il fallait qu'il meure sur la croix par son sang. لماذا أتى المسيح؟ عشان يفدينا يخلصنا. إزاي؟ بدمه الكريم. يا سلام. توك توك. Touchez sur le computer et vous avez la réponse. Et les gens répètent ça sans comprendre. Parce que c'est comme ça. Oh mon Dieu! Peut-être qu'à l'époque de Jésus, peut-être que dans l'Ancien Testament, on comprenait ce langage.
Mais aujourd'hui, on ne le comprend pas. C'est une énigme. Je reprends. À partir de ce texte extraordinaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'ai un grain, une graine dans ma poche. Je m'accroche à ma graine. Ah, elle est à moi. Mais jette-la en terre. Je la jette en terre, je vais la perdre. Mais si tu la perds, à la place de cette graine, tu auras 1000 graines. À la place de cette graine, tu auras un arbre. En attendant que l'épi sorte, en attendant que l'arbre monte. Et qu'est-ce que j'en sais? Alors, essayons de comprendre pourquoi le Christ est venu. Pourquoi le Christ est mort? Pourquoi il devait mourir? Parce que tout au long de l'Évangile, il dit « il faut que je meure ». Et le vendredi saint, nous allons chanter « Ô Gethsémani, vous ne comprendrez pas, il fallait que je meure. Pourquoi tu dois mourir? Explique-nous pourquoi tu dois mourir. Tu dois mourir comme la graine meurt dans le sol. Et en mourant dans le sol, elle s'échange contre un arbre. J'ai perdu une graine, j'ai un arbre. Et donc la question du sacrifice du Christ n'est pas à comprendre comme un prix à payer au Dieu le Père qui est en colère. Et ce sang, qu'est-ce que c'est que le sang? Aujourd'hui, on ne comprend pas. Le sang, c'est la vie. Et plus profond que la vie, c'est mon être profond, mon ego. J'ai dans mon bureau ici, pour ceux qui sont venus me voir, un petit texte en anglais que j'ai beaucoup aimé et que j'ai imprimé, que j'ai mis devant moi. En anglais. Less is more. Loss is gain. Death is life. Vous comprenez tous l'anglais, mais je le traduis quand même. Less is more. Le moins est un plus. Ah. Loss is gain. Ce que je perds, je le gagne. Death is life. La mort, c'est la vie. Dans notre mentalité contemporaine, on ne comprend pas ça, mais les Chinois le comprennent. Toute la philosophie chinoise, toute la philosophie taoïste est construite là-dessus. La vie et la mort, c'est la même chose, la même réalité. D'un côté, c'est la vie, de l'autre, c'est la mort. Avec une mentalité cartésienne, rationaliste, nous ne comprenons pas ça. Et souvent dans notre vie, lorsque le mal nous atteint, un mal de dents, un mal de ventre, un mal de tête, une maladie, une chute, que sais-je, une perte, ce que tu perds à un niveau, tu le gagnes à un autre niveau. C'est pourtant simple, mais nous ne le comprenons pas, nous ne le vivons pas,
Et quand nous perdons quelque chose, quand nous échouons un examen, par exemple, je parle spécialement des jeunes qui sont là, ou bien quand on tombe malade, évidemment, c'est pas agréable. Mourir n'est jamais agréable. Mourir n'est jamais agréable. Mais c'est peut-être justement le prix à payer pour s'échanger contre un arbre. Et puisque je parlais des Chinois, je vais parler des Indiens maintenant, des hindouistes. Le concept chrétien de la mort et de la résurrection, de la mort et de la vie, existe dans l'hindouisme depuis 6000 ans, bien avant le Christ. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà toi, ton ego, ton identité, ou celle que tu crois être. Tu t'y accroches. Moi. Moi, ma vie, moi, mon honneur, moi, ma santé, moi, mon compte en banque, moi. Et ils te disent, fais craquer l'écorce. Fais éclater la barrière de ton moi. Et tu passes de quoi? Du moi au tout. Du moi au tout. Nous sommes appelés à cette totalité, à cette plénitude dont parle Saint Paul. Plénitude. Mais notre cœur est trop petit pour accueillir cette plénitude. Trop petit. Il faut qu'il éclate. Il faut qu'il meure. La mort est un processus naturel, mais la mort n'est pas simplement le corps qui meurt. C'est l'âme qui meurt, c'est l'être profond qui meurt, c'est l'ego qui meurt. Et à ce moment-là, ce que je perds à ce niveau, je le gagne à un autre. Et quel autre? Et quel autre? Quand on sait ça, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à regretter. Et la foi, c'est ça. La foi te dit, meurs, tu vivras. Donne, tu auras. Perds, tu trouveras. Jésus, c'est ça. Son incarnation, c'est quoi? C'est la graine tombée en terre. C'est la graine tombée en terre, c'est l'incarnation. Il est venu chez les siens, parmi nous. Bon. Et la croix, c'est quoi? La rédemption, c'est quoi? C'est la graine pénétrant la terre, pourrissant dans la terre, mourant dans la terre. Aïe, ça fait mal. Et vous verrez les cantiques d'aujourd'hui, et maintenant même dans les lectures d'aujourd'hui, il a peur. Gethsémani. Il est troublé. Et à ce moment-là, il émet cette loi qui n'est pas plus chrétienne que bouddhiste, que taoïste, que quoi que ce soit. C'est la loi de la vie. Pas de vie sans mort et pas de mort sans vie. Alors quoi? Alors c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est très simple. Enlevez-moi l'idée du sang, de l'expiation, du Dieu en colère, qui demande une rétribution, qu'on lui paie la facture, de ce Dieu horrible qui me sort par le nez et les oreilles, et qui fait qu'il y a tellement d'athées aujourd'hui, en Orient comme en Occident. Personne n'avale ça maintenant. Fini. C'est des histoires pour enfants ou pour primitifs. Jésus meurt
comme individu. Il ressuscite comme multitude. Il meurt comme graine. Il ressuscite comme arbre. Il meurt comme Jésus de Nazareth. Il ressuscite comme Christ cosmique. Comprenez? Il y a là une logique incroyable, où le mystère chrétien de mort, de résurrection, d'incarnation, de sacrifice prend tout à coup une autre coloration, un autre sens. Le Christ est venu pour que cette graine de divinité qui était en lui éclate pour nous atteindre, pour nous rejoindre. Comme la graine dans le sol éclate pour drainer à elle les molécules du sol et les élever en un arbre. C'était du chimique, ça devient du vivant. C'était du terrestre, ça devient du céleste. C'était du limité, ça devient de l'illimité, de l'infini. Et la dernière phrase de cet évangile d'aujourd'hui est éclairante. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, comme la graine qui est élevée de terre, draine à elle la glèbe, la terre, le terreau, la boue. Cette boue devient feuille, arbre, fleur, fruit. Quelle merveille! Si le Christ n'était pas mort, eh bien ce serait comme la graine qui est seule dans la poche. Parce qu'on se dit, il est venu. Très bien, merci. Et il est mort pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour s'échanger contre l'humanité. Il fallait qu'il meure pour que cette vie divine, éternelle qui était en lui devienne la nôtre. La nôtre. Par sa mort, nous sommes divinisés, nous sommes absorbés, nous sommes élevés. Quelle logique! C'est simple. C'est simple. N'importe quel petit enfant de jardin d'enfants est capable de comprendre ça. Mais nous sommes encore tributaires, prisonniers de tout un langage ancien. Il est venu pour nous sauver. Vous savez comment? Par sa mort. Sa mort commence sur une croix. Comment? En versant son sang. Et c'est par son sang que nous sommes rachetés. Ah, mon Dieu! Ah, qui comprend ça aujourd'hui? Qui comprend ça aujourd'hui? Et nous continuons à répéter une catéchèse, un enseignement qui est du chinois, ou de l'hébreu, ou ce que vous voudrez. Personne ne comprend. Et on se dit, les gens ont perdu la foi. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Tu leur parles une langue qu'ils ne comprennent pas. Et tu veux qu'ils croient. Ils vont croire à quoi? Ce Dieu-là, ce Dieu sanguinaire, ce monstre, ils le rejettent. L'athéisme contemporain, c'est ça. C'est le rejet d'un Dieu qui me sort par la bouche et les oreilles. Le Dieu de nos catéchismes, le Dieu de nos catéchèses, le Dieu de nos homélies, le Dieu de nos... Ouf! Essayons de traduire l'Évangile, la Bible, la foi, dans un langage d'aujourd'hui. C'est tellement simple. Et donc, pour cela, il faut se dépouiller
de toute une mythologie, tout un vocabulaire dans lequel nous sommes enfermés. Et on croit que sortir de ce vocabulaire, c'est perdre la foi. Mais non, donnez-lui un grand coup de pied à ce vocabulaire. Et essayons de repenser la foi autrement. Il y a une logique dans le mystère chrétien. Et il est temps que cette logique éclate, apparaisse. Cette semaine sainte dans laquelle nous allons entrer la semaine prochaine doit pour nous être justement une révélation de ce que le Christ a vécu et pourquoi il l'a vécu. Et pourquoi nous devons le vivre à notre tour. Car nous aussi, notre petit ego, moi, je me noie dans mon moi. Et Jésus te dit, perds-toi, tu te trouveras. Oui, demandons au Seigneur de comprendre ça et de parvenir à le vivre. Amen. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie